Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à Blender et plus précisément à la réalisation de motion design sur Blender. Je vous montre ce qu'on va réaliser ensemble. Un visualiseur audio filaire, d'accord, qui va s'animer au rythme d'une musique qui va l'accompagner. Donc là, vous allez voir pas mal de choses, pas mal d'astuces à voir hein, pour arriver à quelque chose comme ça. Donc on va travailler essentiellement de manière procédurale, vous allez voir. Donc il n'y aura pas de modélisation à la main. Donc on ouvre Blender, on va supprimer tous les éléments qui s'affichent par défaut sur la scène. Donc A pour tout sélectionner, Sup pour supprimer les éléments sélectionnés. Et on va rajouter un premier élément, Add Mesh Icosphère. Donc une sphère, mais vous voyez, avec un maillage en triangle, ce qui permettra d'avoir un rendu un peu plus intéressant qu'une sphère normale. On va passer en Edit Mode pour pouvoir diviser le maillage et le densifier. Donc, clic droit, Subdivide. Dans les options ici du Subdivide, on va mettre Number of Cuts 10 et Smoothness, donc pour lisser un petit peu le rendu, à 1. C'est tout. Entrée pour valider. Je repasse ici en Object Mode. Je fais un clic droit, Shade Smooth, pour lisser un petit peu plus le rendu sur ma scène. Et on va maintenant fracturer cet objet, d'accord, pour réaliser, vous voyez, la poussière que l'on a là, la poussière satellite que l'on a sur notre animation. Eh bien, ça va correspondre à la fracturation en fait de notre objet. Pour ça, on va utiliser un add-on qui s'appelle Cell Fracture. Alors, avant de commencer, il va falloir activer cet add-on. Il s'agit d'un add-on gratuit intégré dans Blender. Donc pour ça, on va dans Edit, Préférences. On coche, on active l'onglet Add-on ici. Et dans le moteur de recherche, on va taper Cell, C-E-L-L, jusqu'à voir apparaître Object Cell Fracture. Donc moi, par défaut, je l'ai déjà activé. Si ce n'est pas votre cas, vous le cochez pour l'activer. Et il sera ainsi disponible sur l'interface. Donc une fois que c'est fait, on sélectionne bien l'objet, on va dans Object, Quick Effects, Cell Fracture. Vous voyez, Cell Fracture apparaît ici dans le menu Quick Effect. Donc je coche, j'active Quick Cell Fracture. Et là, je ne vais pas faire un tour exhaustif de cet add-on, hein. On aura l'occasion de le retravailler dans différentes situations et de le découvrir en profondeur au fil des applications. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, donc, comme je le disais, fracturer l'objet. Pour ça, on va modifier deux paramètres. Physique, ici, Mass Mode. On va passer à Uniforme. Et on va mettre la récursion à 2. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces deux paramètres. Ce que je vous invite à faire, en fait, pour bien en comprendre l'impact, c'est de modifier simplement ces deux paramètres. Tester volume et tester une récursion différente, donc plus et moins, pour voir un petit peu le rendu, et ça vous donnera une idée de... alors ne testez pas pour l'instant les autres paramètres, hein, ça servira à rien, mais déjà par rapport à l'utilisation que l'on en a dans le cadre de cet atelier, vous pouvez tester différentes variations de ces deux paramètres et ainsi comprendre l'impact que ça peut avoir. Donc là, dans notre cas, ces paramètres-là suffiront, je clique sur... Enfin, ces valeurs-ci suffiront, donc je clique sur OK, et là par contre, il va falloir attendre que Blender calcule la fracturation de l'objet. Une fois que Blender a fini de calculer, on va éclater cet objet, d'accord? On va éclater les différents fragments de l'objet de manière à avoir, vous voyez, de la poussière comme ceci, comme je disais tout à l'heure. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Transfer Randomize, c'est-à-dire que on va, grâce à cet outil, positionner de manière aléatoire sur une distance donnée les différents fragments sur les axes X, Y et Z. D'accord? Alors avant ça, je vous explique très rapidement ce que ça donne. Vous voyez que lorsqu'on utilise le Cell Fracture, vous avez ici l'icosphère
dans la collection, hein, là, je suis dans la liste d'objets qui composent la scène. Vous avez l'icosphère qui est votre objet initial. D'ailleurs, si je fais G, vous voyez que on en a une copie. Donc l'icosphère, et vous avez une copie de cette icosphère fragmentée en différents éléments qui portent le nom icosphère cell 0, 01, etc. etc. D'accord? Donc l'icosphère de base, on n'en a plus besoin, donc je sélectionne l'objet de base, donc icosphère dans ma collection, et je fais supr pour le supprimer. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, je peux sélectionner à la louche comme ça tous mes fragments. Donc comprenez maintenant pourquoi j'ai supprimé la sphère d'origine, parce que j'avais pas envie de la sélectionner par erreur. Donc là maintenant on sélectionne tous les éléments et on fait objet, transform, randomize transform, hein, random c'est aléatoire, donc randomize transform, là on a le panneau qui apparaît, et on va s'intéresser à la position des différents fragments, et on va mettre 10 en fait partout, ça devrait suffire, 10 mètres pour la location X, 10 mètres pour la location Y, et 10 mètres pour la location Z. Entrée pour valider, et là vous voyez que sur une fourchette de 10, il vous positionne de manière aléatoire les différents fragments qui composaient la sphère. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer pour densifier cette masse de poussière. On va la dupliquer et la positionner tout autour. D'accord ? Avant ça, je vais déplacer tous ces débris, tous ces fragments dans une nouvelle collection. Donc on sélectionne bien tous les fragments, on fait M, ce qui veut dire Move to Collection, et on va mettre New Collection, et on va l'appeler débris. Entrée pour valider. OK. Donc là, vous voyez que dans votre scène de collection, vous avez une nouvelle collection débris. Et on va créer une instance en fait de cette collection. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement en faisant add collection instance, et là vous voyez, vous avez les collections que vous avez créées jusque-là, et entre autres débris. Donc si je clique sur débris, il va me créer une instance de la collection initiale. Je vais déplacer cette collection sur l'axe Y, avant et après. Je fais G, Y, 20, entrée pour valider. Pourquoi 20? Et bien tout simplement parce que on a, souvenez-vous, étendu les débris sur 10 mètres de part et d'autre de l'axe. D'accord? Donc 20 mètres en tout. Donc lorsque je veux déplacer mon élément à la limite de mon élément initial, eh bien je le déplace de 20 mètres, donc 20 petits carrés. Hein, si vous pouvez compter, hein, on a 10, 10. Et on va faire exactement la même chose avant et sur les côtés. Donc je fais add, là je refais exactement la même manipulation, je fais add, collection instance, débris, qui m'ajoute une nouvelle instance de ma collection débris initiale, et cette fois-ci je vais le déplacer vers l'avant, je vais faire G, Y, moins 20, d'accord, entrée pour valider, je recommence, add, collection instance, débris, je vais le déplacer cette fois-ci de part et d'autre sur l'axe X, donc G, X, 20, entrée pour valider, add, collection instance, débris, G, X, moins 20, entrée pour valider. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des débris ici aussi. Donc là, ce que je peux peut-être faire, c'est maintenir la sélection ici et faire Alt D, Y, 20, entrée pour valider. Je sélectionne débris 0,3, donc ici. Là, je vais sélectionner directement la collection qui se trouve ici. Je fais Alt D, Y, pardon, moins 20, entrée pour valider. D'accord? Donc là, je vais sélectionner débris 2. Donc ici, je fais Alt D, Y, 20,
Entrée pour valider. Je sélectionne cette collection. Alt D. Y-20. Entrée pour valider. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une zone assez large de poussière. D'accord? Donc on va s'arrêter là pour cette première étape. Et dans l'étape suivante, on va poursuivre en positionnant la caméra et en plaçant notre objet, notre sujet principal au centre de notre scène, c'est-à-dire en plein milieu de cette zone de débris. D'accord? Donc on enregistre bien cette étape et je vous dis à de suite pour la suite.